Salut à tous. J'ai remarqué qu'il y avait une question assez récurrente sur les pages Facebook Evolve et eSkate sur la meilleure manière de charger un skate en mobilité à partir d'une batterie ou de quelque chose qu'on peut transporter avec soi. Je remercie ceux qui nous ont parlé de ce produit. Tiens, donc c'est un petit onduleur qui fonctionne sur allume-cigare ou sur des batteries directement. Qui est donné pour 300 watts. Alors la première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est bien 300 watts en continu? Parce que d'expérience dans ce genre de produit, ils font parfois un petit amalgame entre la puissance en crête et la puissance qui peut être délivrée en continu. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde le mode d'emploi, on est bien sur 300 watts max en continu et que la puissance de crête pendant un dixième de seconde, c'est 330 watts. La board, quand elle charge sur un chargeur 4 ampères, donc le chargeur rapide, elle consomme environ 178-180 watts. Donc avec ce produit, on va être un petit peu surdimensionné et c'est justement ce qu'il nous faut. Ça nous donne un peu de marge, ça nous garantit qu'il ne va pas trop chauffer. La première question, c'est est-ce que ça fonctionne? Et je peux pas vraiment vous le montrer parce que mes batteries, elles sont planquées. Mais j'ai pu tester sur mon parc batterie ici et ça a fonctionné. Alors j'ai fait un test rapide, j'ai pas testé une charge complète. Mais en tout cas, ça a marché comme prévu en délivrant la même puissance que quand je suis branché sur mon réseau en 220. Alors après, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que la batterie de ma voiture va pouvoir recharger ma board? Et là, je suis un peu plus dubitatif. Je pense que la seule manière d'utiliser un pareil produit, c'est de le faire en roulant, parce que la batterie va être rechargée par l'alternateur, et donc ça va apporter une source d'énergie supplémentaire. J'ai fait deux, trois petits calculs, en fait, donc partant du principe que ma board consomme 180 watts pendant la charge, multiplié par 4 heures de charge pour une charge vraiment complète, on arrive à 720 watts heure de consommé. Et si on veut des ampères à la place, on divise par le voltage, ce qui nous donne 60 ampères. Alors il faut rajouter à ça un petit peu de pertes, voire beaucoup de pertes, puisque le rendement de cet appareil est pas terrible, de 75%. Ça veut dire qu'on va 25% d'énergie va être perdue en chaleur et autres dans la conversion. Du coup, faut bien regarder le type de batterie qu'on a dans la voiture. Et je me suis posé cette question parce que là, j'ai pas de voiture à disposition. Du coup, j'ai cherché sur Google, j'ai trouvé une batterie Clio. Et une batterie de Clio diesel, on est plutôt dans les 40 ampères heure. Ce qui n'est pas du tout terrible, qui ne couvre pas du tout les 60 ampères heure nécessaires pour charger une board complètement. Une batterie plomb ne doit jamais être déchargée au-delà de 50%. Donc, on aurait sur une batterie 40 ampères heure un budget de 20 ampères heure, ce qui nous permettrait grosso modo de charger un peu moins de un tiers de la batterie de la planche. Donc, à moins d'avoir un gros camion et un système probablement 24 volts avec des grosses batteries, etc., je ne recommande pas d'utiliser ce produit pour charger véhicule arrêté. Par contre, ça peut parfaitement fonctionner si vous roulez. Donc, par exemple, vous avez un trajet voiture assez conséquent, vous avez oublié de charger la board avant de partir, vous voulez en faire juste en arrivant, là, ça fonctionne. Voilà. Ça ne marche pas non plus si vous souhaitez mettre la batterie dans votre sac à dos, parce que d'abord, ça risque d'être un petit peu lourd, ou sur une remorque, et ensuite parce que ça ne va pas couvrir, à moins de prendre une très grosse batterie qui sera encore plus lourde, ça ne va pas couvrir du tout la charge de votre board. Par ailleurs, il faudra recharger la batterie après, ce qui n'est pas forcément un bon calcul. Pour donner un autre ordre de grandeur, j'ai chez moi des batteries de 250 ampères heure qui pèsent 75 kg chacune. Donc ça commence à faire le poids d'une personne à part entière. À tracter derrière une board ou à mettre dans votre sac à dos, ça ne marche pas non plus. Donc conclusion, ça ne marche que dans une voiture qui roulerait. Donc ça limite un petit peu les cas d'usage. Mais si c'est votre cas d'usage, là, ça fonctionnera. Voilà, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, sur Facebook. Merci à tous et puis bon ride.